Place à la chronique de Philippe. Il est l'or. Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Philippe Spanghero aujourd'hui autour des réseaux sociaux dans le rugby parce que c'est une donnée maintenant très importante, une composante essentielle pour l'économie du rugby. Mais comment ça s'est perçu depuis quelques années? Comment les réseaux sociaux sont devenus si importants pour ce sport? Comme pour la société en général, ce sont des outils qui prennent de la place. Alors il y a deux modèles qui sont menés de front en parallèle. Il y a la construction des réseaux sociaux des clubs, qui, comme pour les joueurs à titre individuel, cherchent à fédérer, à mobiliser des communautés pour en générer des revenus. C'est un des gros enjeux digitaux des clubs, c'est monétiser les communautés. On parle de ça souvent dans plein d'univers et dans le marketing au sens large et dans les enjeux des sociétés, des entreprises et des marques. C'est vrai au rugby aussi, le rugby n'y échappe pas, mais il y a un deuxième phénomène qui est le sujet lié aux joueurs à titre individuel. On se rend compte qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet. Beaucoup de joueurs, alors bien sûr les internationaux, on y reviendra, mais aussi de joueurs de top 14 utilisent des community managers pour structurer leurs réseaux sociaux et pour essayer d'en générer des revenus. Bien sûr, des revenus. Comment faire coïncider les intérêts d'une équipe ou d'une nation, enfin d'une équipe nationale ou d'un club, avec ceux des joueurs? Parce que parfois, la communication des joueurs peut être pas toujours en phase avec celle d'un club ou d'une sélection. On a vu notamment le cas Dupont, où il a été vraiment sur la une des journaux, des magazines, avec des photos de mode. Moi, pour le coup, j'ai bien apprécié, mais il y a beaucoup qui ont critiqué ces photos d'Antoine Dupont. On sent même qu'il y a eu des réactions un peu, d'ailleurs, du côté du Stade Toulousain. C'est pas facile, cette cohabitation. Non, c'est pas facile et ça amène plusieurs sujets. Ça amène d'abord le sujet de l'influence des joueurs avec des enjeux qui sont pas forcément celui des clubs et de l'intérêt supérieur des clubs. Aujourd'hui, quand vous regardez les deux têtes d'affiche du rugby français sur les réseaux sociaux, que sont Antoine Dupont et Romain Ntamak, c'est assez significatif. Romain Ntamak a 306 000 followers sur Instagram, Antoine Dupont en a presque 350 000, quand le Stade Toulousain en a 300 000. C'est-à-dire que vous avez des joueurs qui sont plus forts en termes de communauté, de capacité à fédérer une communauté, que l'institution club elle-même. Alors, ça amène des vrais sujets. Par exemple, ça amène des sujets de fond. Vous pouvez avoir le sujet demain de partenaires majeurs du Stade Toulousain qui peuvent se retrouver en difficulté en disant d'accord, on investit au Stade Toulousain qui est l'institution, mais à côté il y a des joueurs qui sont tellement forts. Quand vous êtes Peugeot, si vous avez Romain Ntamak et Antoine Dupont qui signent avec Jaguar ou avec BMW, ça met quand même en difficulté la marque qui a l'institution elle-même. Donc ça peut amener ce type de sujet. En tous les cas, je crois qu'à l'avenir, ça va amener Ils existent ces sujets même au Stade Toulousain, par exemple? Non, je crois pas tout de suite à l'instant, mais c'est un exemple parce que on est obligé de parler du Stade Toulousain puisque les deux locomotives du rugby français aujourd'hui, ce sont des joueurs du Stade Toulousain. Mais on pourrait citer un autre exemple parce que le joueur le plus fort derrière eux, mais qui est quand même assez loin, c'est Gaël Ficou, qui a presque 100 000 followers sur les réseaux. Et juste en dessous, il y a Julien Thomas. Et juste en dessous, il y a Julien Thomas. Voilà. Exactement. Podium. Non, mais aujourd'hui, en fait. Philippe, tu dis ça n'existe pas ce sujet au Stade Toulousain. Ne me dis pas que non. C'est un sujet, je pense. Mais quand on entend les interviews, dans la période là du creux de la vague de Hugo Mola, il dit il va falloir se recentrer sur le rugby et que les mecs pensent que rugby au lieu de s'éparpiller. Je pense que ça, il mettait tout dans le même sac, mais je pense qu'il voilà. Médiatiquement ça l'agace et en plus il n'y a pas les résultats, donc ça fait ça. Non mais indirectement je pense. T'as raison, la discussion générale existe. Là je donnais l'exemple par exemple de contrats qui pouvaient se retrouver avec des intérêts divergents. En tous les cas, c'est sûr qu'aujourd'hui Hugo Mola a des sujets de gestion de son groupe
parce qu'il y a tellement de sollicitations pour certains de ces joueurs que c'est pas facile de manager les intérêts clubs et les intérêts personnels. Mais vous avez aussi des joueurs aujourd'hui, notamment au Stade Toulousain, qui pendant cette période vont pouvoir générer un revenu d'image à titre personnel quasiment l'équivalent de leur salaire. Alors ces joueurs-là, ils savent que ça va peut-être pas durer 10 ans. C'est aussi lié au phénomène de la Coupe du Monde en France, etc. Donc il y a ces enjeux de contrats personnels à manager. Mais pour revenir aux réseaux sociaux, l'enjeu des réseaux sociaux aujourd'hui, il est très fort parce que quand vous regardez le marché aujourd'hui, par exemple, des influenceurs, puisque ces joueurs-là sont devenus des influenceurs à leur niveau, quand vous avez des joueurs comme Romain Tamac ou Antoine Dupont, c'est assez intéressant. J'ai fait analyser leur performance sur les réseaux sociaux pour essayer de le mesurer. Aujourd'hui, un Antoine Dupont ou Romain Tamac, à chaque fois qu'ils postent une story sur Instagram, ils sont capables de le vendre entre 5 et 8 000 euros. À chaque fois qu'ils font un réel sur Instagram, ils sont capables de le vendre 10 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte des sommes dont on parle aujourd'hui à l'échelle du rugby? Donc aujourd'hui, c'est des enjeux. Les réseaux sociaux sont un enjeu majeur pour ces joueurs-là, qui sont des joueurs qui ont un fort impact sur les réseaux sociaux, parce que derrière, ça amène des marques. Et ça amène des marques, surtout grand public, qui disent, mais moi aujourd'hui, j'achète de l'influence et ça m'intéresse de m'associer à l'image et aux valeurs du rugby en ayant en plus l'argument de l'influence sur les réseaux sociaux. Et en effet, le vrai sujet, pour finir, Alex, c'est la cohabitation entre les enjeux des clubs qui sont quand même les employeurs des joueurs et de la liberté individuelle des joueurs. Et il y a un dernier sujet, c'est aussi la ligne de communication. Parce qu'il y a eu plein de petits exemples. À l'époque, pour revenir à Toulouse, c'était au début des réseaux sociaux, mais je me souviens d'une anecdote. Ils avaient affrété un avion pour partir jouer en Coupe d'Europe. L'avion avait eu un problème et les joueurs avaient tweeté en rigolant que la porte de l'avion était cassée, etc. Bon, la compagnie avait... non, mais c'était pas un Airbus, mais la compagnie d'affréteurs avait attaqué le Stade Toulousain en disant, mais attendez, c'est de la communication mensongère qui est faite par vos clubs, la porte de l'avion n'était pas cassée, donc c'est un impact très négatif, très négatif en image. Mais demain, vous pouvez très bien avoir un jeune professionnel qui est pas rompu aux réseaux sociaux, qui joue je sais pas où, dans quel club, pour citer un exemple parlant, et qui dit je me suis étouffé avec mon Capri Sun, c'est dégueulasse. Voilà, et avoir des enjeux, parce que les jeunes joueurs ont pas du tout la notion de ce que ça pèse en termes d'impact commercial pour les clubs. Et donc les réseaux sociaux, comme c'est la vérité pour toute la société, sont devenus un enjeu majeur pour les joueurs et les clubs à manager sans qu'il y ait d'interférences trop fortes entre les intérêts qui sont parfois divergents. Merci beaucoup. La barrière des générations, surtout, qui est nouvelle des réseaux sociaux, des jeunes joueurs d'aujourd'hui et des staffs qui étaient dans pas du tout le même délire de communication. Donc, quand tu vois ça à accepter. Quand tu vois Fabien Galtier faire des TikTok avec sa fille, c'est qu'au final, la barrière des générations est en train d'être brisée. Merci beaucoup.